D'abord, la population doit savoir que Goma ne sera jamais sous contrôle de Kagame M23 par RDF. Jamais à jamais. Je le jure, au nom de tous les Congolais et au nom de tous les VDP Ouazalène qui se battent pour la paix. Jamais. S'ils osent arriver, nous attaquons directement Gisenyi. Sans tenir compte de l'ordre de qui que ce soit. Je l'ai dit comme un élément, nous allons nous VDP pour la défense de la patrie. Si ils osent attaquer Goma, attaquer des Ouazalendo, les jeunes résistants, les jeunes Congolais, nous qui sommes chez nous, sinon nous attaquons directement Gisenyi et nous allons prendre Gisenyi, avancer vers Kigali. Deuxième chose, je félicite tous les Congolais qui continuent à croire à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo et des VDP Ouazalendo. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Fidèles auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. C'est notre émission de la mi-journée. Et comme tous les dimanches, nous avons notre ami Claude Moussavouli qui nous parle de Goma et qui va nous faire le point sur la situation dans cette ville et dans les villes alentours. Bonjour Claude Moussavouli. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de partout. Alors merci d'abord d'être disponible. Comme tous les dimanches, il y a quelques informations qui nous sont parvenues depuis hier. La prise de Ngungu, bien sûr, je suppose que c'est un élément qui n'a pas encore changé, la prise de Sac et toutes les collines autour, et puis l'avancée vers Rubaya et d'autres cités. Qu'en est-il ce matin du dimanche? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce dimanche 12 janvier 2025, les terroristes génocidaires criminels rwandais de Paul Kagame, M23/RDF, se sont permis d'attaquer simultanément nos positions, notamment au nord de Goma et sur l'axe Kibumba, également autour de Sake, derrière les collines circlombant cette cité. Vous savez, actuellement, l'armée, et tout comme nous, les VDP, on mène des actions très musclées contre toutes les positions de l'ennemi pour les déloger vers le territoire de Massissi. Et on l'a fait notamment à Ngungu et tous les autres villages environnants. Et aujourd'hui, on est sur le point de chuter au niveau de la cité minière de Rubaya pour couper les liens de ravitaillement d'une manière financière des terroristes rwandais de Paul Kagame, pour couper le financement de Kagame et de ce régime criminel qui est à Kigali. Alors, l'ennemi constatait la pression, une forte résistance au niveau de Rubaya. Et après avoir libéré tout Ngungu et partout ailleurs, il a fallu qu'il puisse désorienter l'attention des Congolais et des forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées par les VDP Ouazalendo, en attaquant Kibumba et Sake. C'est ainsi qu'il a lancé ses attaques simultanément sur 3 axes, mais actuellement, nous sommes en train de les contenir et il est à débandade. Sur l'axe Kibumba, les mêmes terroristes viennent de larguer même des bombes pour chercher à tuer la population, et une bombe qui vient de finir sa course vers le Lave, là où le volcan avait coupé la route. Dieu est grand, Dieu a protégé le peuple congolais victime et innocent. Et vers les collines derrière, donc derrière les collines sur Plomba-Sac, loin d'elle, là, à partir d'où l'ennemi est en train de larguer des bombes, il est en train de chercher à voir comment cibler
les cas de déplacés qui sont vers Mugunga et ailleurs. Mais Dieu est grand, tout cela est en train d'être déchoué. Donc, pour le moment, la situation est très confuse sur l'axe Kibumba, où les combats sont toujours en cours et continuent à poursuivre l'ennemi jusque dans la profondeur du parc de Virunga. Alors, pour le moment, le bilan n'est pas encore disponible, mais on continue l'ennemi. Je vous assure que l'ennemi est en train d'être corrigé et on continue à le corriger. Vous le savez, il y a quelques jours, les terroristes rwandais, RDF par M23 de Paul Kagame, ont installé une artillerie sur des collines dans le district de Rubavu, au Rwanda. Et d'ailleurs, c'est à partir de là où ils sont en train de larguer d'autres bombes vers Kibat. Nous avons découvert que des bombes viennent directement du Rwanda pour être larguées ici sur le sol congolais, vers Kibat, vers Kanyamaoro. C'est là où ils sont en train de chercher à viser la population civile que nous sommes en train de protéger afin de les tuer. Ces mêmes terroristes sont en train de les viser. Nous avons su d'où viennent même ces bombes-là sur les collines dans le district de Rubavu, ici proche de la frontière congolo-rwandaise. Voilà au moins un peu la situation d'une manière brève. Et ce dimanche, jusqu'à là, les combats sont toujours en cours. Alors, on va peut-être aller dans les détails, hein, parce que il y a bien sûr Ngungu, il y a Rubaya, c'est pas tout à fait la même ville. Hein. Quelle est la situation à Ngungu? Vous confirmez que Ngungu est à 100% occupé par les FARDC Wazalendo? Bien évidemment, Ngungu, c'est dans le territoire de Massissi. Il est vraiment occupé à 100% en entièreté par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo. L'ennemi a été délogé par force. On l'a tabassé chirurgicalement. Il y a eu plusieurs morts et plusieurs effets militaires qui ont été récupérés là. Et la population, je vous assure qu'elle est affectée. C'était avant-hier que la population maintenant a fêté le fête de Noël et de bonne année. Parce que vous savez, le jour de fête de Noël et de bonne année, les terroristes rwandais génocidaires étaient là en train d'égorger cette population. On a déjà libéré là-bas. C'est déjà la population vit dans la paix. Elle est très joyeuse. D'ailleurs, elle est en train d'accompagner le VDP Wazalendo et les forces armées à aller plus loin pour pacifier partout là-bas toutes les collines qui sont encore sous contrôle de Kagame M23. Donc, Ngungu est à 100% sous contrôle des vaillants FARDC et VDP Wazalendo. On continue à voir comment libérer de gré ou de force la cité minière de Rouba. Donc, ce n'est qu'une question de temps d'après des jours. Les terroristes, éléments nuisibles et génocidaires de Paul Kagame M23 seront délogés de là. Alors, qu'en est-il de Sake? Là aussi, vous confirmez que Sake est complètement occupé par les FARDC Wazalendo? D'ailleurs, n'en parlons même pas, l'ennemi ne peut jamais arriver à Sake. Il ne sera jamais, il ne pétinera jamais Sake. Il a seulement vu Sake, mais il n'a jamais pétiné. Il ne pétinera jamais à Sake. Ça, c'est une assurance que je peux vous dire pour le moment. Sake est à 100% sous contrôle de nos forces armées de la République démocratique du Congo et des VDP Wazalendo, qui continuent à se battre pour déjouer toutes les tentatives du Rwanda, qui continuent à se battre pour que la paix soit réelle, la paix rêvée longtemps par les Congolais. Alors, j'ai lu dans une dépêche que les FARDC Wazalendo occupaient l'est de Rubaya. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'ensemble de la cité de Rubaya? Vous savez, la cité de Rubaya est presque dans une vallée. C'est une zone tellement montagneuse et elle est dans une vallée, d'autres maisons sont même sur des collines. Alors, l'ennemi occupait presque toutes ces collines, et même la vallée et la cité entière de Rubaya. Alors, Ngungu n'est pas loin de Rubaya. Ngungu est presque proche de Rubaya. Lorsqu'on a libéré Ngungu, c'est automatiquement que les terroristes génocidaires, nuisibles rwandais de Kagame M23, devraient toujours être dans une psychose, dans une peur au ventre. Alors, les VDP Wazalendo et les forces armées sont en train d'approcher cette cité. Je vous assure que certaines collines autour de Rubaya sont déjà sous contrôle de l'armée. Je venais de vous dire que la libération de Rubaya n'est qu'une question de temps et peu de patience. Donc Rubaya,
sera dans quelques matins sous contrôle des propriétaires de Roubaïa, donc les Congolais. Alors, une fois de plus, comme nous l'avions dit la dernière fois, on est en guerre et donc on ne peut pas jurer que tel jour, ou telle minute, telle seconde, Roubaïa sera entre les mains des forces loyalistes. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un objectif qu'il faut absolument atteindre, d'autant que c'est cette cité-là qui fournit à Kagame les moyens de continuer à nourrir et à financer son projet. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ce que nous avions dit la dernière fois par rapport à la présence ougandaise? Parce qu'on a senti dans un discours ou dans la conférence de presse que le président Kagame a donnée au Rwanda il y a quelques jours, il a accusé l'Ouganda d'être à la base du M23. Donc, en fait, il veut se débarrasser de la question et de son rôle dans la guerre du Congo sur l'Ouganda. Est-ce que vous croyez que l'Ouganda y est vraiment pour quelque chose ou bien il y a un problème entre Kagame et Museveni maintenant? Kagame est égal à Museveni. Il fait le jouer à un théâtre. Nous ne pouvons même pas croire à ce que dit Kagame. C'est peut-être faire une sorte de théâtre afin d'essayer d'embrouiller les Congolais et la communauté internationale. Kagame, c'est quelqu'un qui est toujours avec Museveni. Vous avez suivi les sorties médiatiques de certains chefs d'état-major ougandais, Mohoz Kainegour. Ces menaces sur les Congolais, c'est-à-dire qu'ils sont même ensemble. Alors, nous ne pouvons même pas écouter ce qu'ils disent. Nous, les deux là, nous les considérons comme une même personne. C'est ça. D'abord, la population doit savoir que Goma ne sera jamais sous contrôle de Kagame M23 par EDF. Jamais, à jamais. Je le jure, au nom de tous les Congolais et au nom de tous les VDP Ouazalène qui se battent pour la paix. Jamais. S'ils osent arriver, nous attaquons directement Gisenyi. Sans tenir compte de l'ordre de qui que ce soit. Je l'ai dit comme un élément, nous allons nous VDP pour la défense de la patrie. Si ils osent attaquer Goma, attaquer des Ouazalendo, les jeunes résistants, les jeunes Congolais, nous qui sommes chez nous, sinon nous attaquons directement Gisenyi et nous allons prendre Gisenyi, avancer vers Kigali. Deuxième chose, je félicite tous les Congolais qui continuent à croire à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo et des VDP Ouazalendo. Parce que seule la lutte libère. Depuis longtemps, on a négocié avec ces négociants. Kagame, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Il a pensé que c'est la même époque où il devrait encore une fois accroître son orgueil. Ça, c'est la nouvelle génération. Nous lui disons que son orgueil va finir mal. Et il sera trop ridicule. Et il va mourir mal. S'il ne fait pas, s'il continue aussi longtemps qu'il va continuer à envoyer ses militaires sur les sols congolais, il sera en train d'exposer tout au Rwanda. Deuxième chose, nous interpellons même les gens des ONG d'être plus vigilants parce que l'ennemi a commencé à cacher ces éléments dans des installations humanitaires. Ça, bien sûr, les humanitaires ne savent pas. C'était le cas avec Masisi Centre où l'ennemi s'est caché dans des installations des humanitaires. S'est caché même dans des installations des églises. C'est le même cas qui se passe même au niveau de Kibumba. Dans un endroit qu'on appelle Castando. C'est là où l'ennemi est en train d'installer ses armes devant une paroisse catholique. En Bingi, devant la paroisse catholique. Pour qu'il échappe à nos tirs, à nos frappes. Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas frapper l'église, la maison de Dieu. Alors, nous voulons demander à la population de rester plus vigilant. Si un terroriste génocidaire rwandais se cache au sein de la population, il faut le dénoncer vite. Que les organisations internationales puissent aussi prendre des mesures pour éviter que ces terroristes génocidaires rwandais puissent se cacher dans des installations humanitaires que nous tous nous sommes priés de respecter. Les Congolais de partout doivent continuer à nous soutenir et nous allons libérer ce pays de cette insécurité. Donc, à Kibumba, les affrontements sont à court, l'ennemi est contenu, il est à des bandades comme à Sac et partout ailleurs. Tout en félicitant les VDP qui sont dans les Rutshuru et qui continuent à tendre des embuscades contre ces civiques terroristes rwandais. Merci beaucoup.
En fait, on n'a pas parlé de Massissi, on l'a fait exprès parce qu'on connaît l'évolution qu'il y a eu la semaine dernière. On y reviendra peut-être la prochaine fois quand il y aura des éléments nouveaux, n'est-ce pas? À moins que vous en ayez vous-même ce matin. Nous aurons à revenir prochainement, mais on continue à traquer l'ennemi et tout ira de soi. Donc la population doit rester à nos côtés et surtout à pouvoir éviter les fausses informations relayées par les comptes du Rwanda. La réalité sur le terrain que l'ennemi est en position de faiblesse. On les frappe ici, il fuit vers là. On les frappe là, il fuit vers là. Donc il est à débandade, il manque de position. Que la population soit calme et soit apaisée. La population de Goma en particulier doit savoir que l'ennemi ne sera jamais à Goma. Nous sommes là pour la population. Nous sommes derrière, donc doivent être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et les VDP Wazalendo. Côté Lubero, la population doit rester aussi calme et vigilante. Et j'appelle toute la population en général qui sont dans des zones sous contrôle des terroristes, génocidaires et sanguinaires rwandais, de rester aussi vigilants pour ne pas se faire recruter par ces gens. Parce que nous avons constaté que ces gens ont commencé à recruter par force nos populations civiles afin de leur servir de boucliers humains. Ils ont constaté autant de pertes et ils commencent à prendre en otage nos populations pour qu'ils leur servent de boucliers humains. La population doit rester très vigilante à cette époque et à cette période où l'ennemi est à perte de vitesse. Voilà. Et ils sont toujours exposés, ils seront toujours exposés. Je vous assure, même aujourd'hui, ce dimanche, à 6h du matin, dans un village qu'on appelle Gualanda, dans la chefferie de Buito, à territoire de Rutshuru, des autres éléments M23 par RDF qui se sont camouflés à Gualanda viennent d'être capturés par les Wazalendo. Et leur position est incendiée. Ça s'est passé même aujourd'hui. Et d'autres embuscades vont suivre. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?